Allez, on est sur la dernière ligne droite du contenu rédactionnel. Avant de rentrer dans la page d'accueil, je voulais juste vous montrer du coup, on a aussi la page contact et la page blog. Donc c'est des pages que je vous conseille aussi de créer au lancement de votre site internet, notamment la page contact qui est, on va dire, obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de faire un formulaire de contact. Moi personnellement, je vais juste mettre les infos indispensables, donc c'est-à-dire mon adresse email et mon numéro de téléphone. Si vous avez envie de faire c'est libre à vous et de la connecter avec votre adresse email. Mais en tout cas, je pense que c'est nécessaire quand même d'avoir une page contact sur son site internet, juste au cas où il y a des personnes qui veulent vous contacter pour autre chose que de travailler avec vous. Ça peut être un partenariat, ça peut être toutes sortes de choses. Donc voilà, l'adresse email, le numéro de téléphone, c'est les basiques et il n'y a pas besoin de se prendre la tête à vouloir faire beaucoup d'autres choses. Euh, pour euh, Pour le blog, encore une fois, le blog n'est pas nécessaire au lancement. Il est intéressant d'avoir en tête et de montrer après pourquoi dans la page d'accueil. Moi, par exemple, quand j'ai lancé mon site internet, je l'ai lancé avec un article qui s'appelait Comment devenir grosseur en 2000, à peu près 5000 mots et qui expliquait vraiment en fait de A à Z par quelle stratégie et quels outils et quelles formations on pouvait se former pour devenir growth marketer. Euh, J'en ai créé un, je pense, quelques mois plus tard, qui s'appelle Comment la psychologie comportementale peut servir le marketing. Et vous voyez, je pense qu'en l'espace de presque une année, j'ai écrit que 2 articles. Mais en fait, ça suffit, puisque ça permet de donner un petit peu de contenu à mes visiteurs et de leur montrer ma capacité à structurer mes connaissances, à leur apporter de la valeur, à leur donner des idées, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. C'est pas du tout obligatoire au lancement de votre site. Par contre, je vous conseille d'y penser et de réfléchir, pourquoi pas, à une ou deux idées de thématiques où vous pourriez juste en fait structurer vos connaissances. L'idée c'est pas d'aller faire plein de recherches, etc. L'idée c'est que aujourd'hui, si vous êtes freelance, consultant, indépendant, vous avez une expertise dans un sujet et du coup vous pouvez juste expliquer votre expertise et de quelle manière est-ce que ça peut aider votre prospect, tout simplement. Euh, donc voilà. Donc là vous voyez, le processus, avant d'aller sur le tronc qui est la page d'accueil, on commence par faire les branches. On commence par faire la page à propos, puis la page mes services, la page portfolio, la page contact, la page blog. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça parce qu'en fait, la page d'accueil, en fait, elle regroupe tout simplement toutes ces parties-là. Si vous commencez par la page d'accueil, euh, ce qui est dommage, en fait, c'est que vous allez chercher un petit peu de contenu, vous allez essayer de rédiger, vous n'allez pas forcément développer. Là, en fait, vous faites l'effort de développer à fond sur chaque page, et après, il suffit juste de synthétiser les éléments de chaque page et de les mettre sur la page d'accueil. Alors, c'est parti. Je vous ai préparé un petit template un petit peu plus costaud pour que ça soit beaucoup plus facile pour vous de structurer votre page d'accueil. Alors, tuc. Elle a 7 blocs. Euh, le premier bloc, c'est le header. Donc, ce que je vais appeler le header, c'est quand vous arrivez sur un site, c'est ce que vous voyez sans avoir besoin de scroller. Ok. Et donc là-dessus, il y a des informations hyper importantes puisqu'il y a des chances quand même aujourd'hui qu'il y ait plein de personnes qui arrivent sur des sites internet et qui, s'ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent en l'espace de 2-3 secondes, s'en aillent. Du coup, c'est hyper important qu'en l'espace de 2-3 secondes, vous apportiez les informations nécessaires pour que la personne se dise, OK, est-ce que je vais plus loin ou pas? Qu'est-ce qu'on met dans ce header? Alors, moi, j'ai commencé par les présentations. Donc, vous voyez le petit A présentation. Bonjour, je m'appelle Pierre Guilbeault. Donc l'idée c'est encore une fois les commodités. C'est important en termes de personal branding que les personnes se souviennent de votre nom. Du coup, vous pouvez commencer par vous présenter. Une fois que vous êtes présenté, il y a la spécialisation. Donc c'est je suis consultant en growth marketing. Donc l'idée c'est de montrer en fait ce que vous faites. Ensuite le positionnement. C'est-à-dire que là l'idée c'est d'aller un petit peu plus loin. Donc moi mon positionnement c'est j'aide les startups à impact à structurer leur tunnel de conversion et à exécuter la meilleure stratégie growth marketing pour booster leur croissance. Qu'est-ce qu'il y a dans cette phrase que vous pouvez récupérer? Dans cette phrase, il y a 3 éléments. Le premier, c'est j'aide les startups à impact. C'est j'aide quelle cible précise. Donc là, l'idée, c'est que vous pouvez mettre en avant j'aide et la cible précise que vous ciblez.
Ensuite, il y a l'objectif que vous voulez leur faire atteindre, c'est à structurer leur tunnel de conversion et à exécuter la meilleure stratégie growth marketing. Donc ça, c'est l'objectif. Et à la fin, il y a le bénéfice pour booster leur croissance. Du coup, vous pouvez reprendre cette petite structure et vous dire cible, objectif, bénéfice. Et généralement, c'est une phrase qui fonctionne très bien pour arriver pour transmettre ce que vous faites à votre cible. Donc, une fois qu'on a dit comment on s'appelait, notre spécialisation et notre positionnement, moi, j'aimerais bien caler une petite photo à côté quand même pour quand on se présente, c'est quand même important que les gens mettent une image sur un nom. Et je mettrai un bouton d'appel à l'action qui s'appellerait « Découvrir ma méthode ». Encore une fois, je fais ça parce que je suis monoservice et du coup, j'ai un service, une méthode. Si j'avais plusieurs services, je pourrais plutôt mettre « Découvrir mes services ». Donc, quand je vais cliquer sur « Découvrir ma méthode », qu'est-ce que je voudrais qu'il se passe? Je voudrais que ça scrolle le site automatiquement et qu'on arrive directement sur ma méthode. OK? Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un truc qui est passé entre les deux. Ici, si on remonte au template, avant d'arriver sur la partie méthode service, moi j'ai rajouté une étape, une brique qui s'appelle la preuve sociale, encore une fois. Je pense que c'est hyper important, quand une personne arrive sur votre site, elle ne vous connaît pas, de directement lui montrer que, en fait, vous êtes digne de confiance et qu'il y a déjà des entreprises qui vous font confiance. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que quand la personne clique sur découvrir ma méthode, le bouton, ça scrolle automatiquement vers la méthode, mais qu'entre-temps, du coup, les yeux, il y a des logos qui défilent. Ce qui permet en fait à la personne de les voir et de dire, OK, il bosse déjà avec ces boîtes-là, c'est intéressant. Donc voilà pour la petite anecdote du coup pour créer la confiance rapidement. Du coup là on arrive moi sur ma méthode. Encore une fois, si vous aviez 3 services, par exemple, moi je fais de la campagne Facebook Ads, de la rédaction d'articles et de la formation, je pourrais avoir campagne Facebook Ads, 2 rédactions d'articles, 3 formations et avec le bouton d'appel à l'action, postuler, en savoir plus, réserver un call. C'est tout à fait possible. Encore une fois, vu que je suis monoservice, je rentre directement dans le vif du sujet. Alors, si vous vous rappelez de la page Mes services, j'avais 5 étapes. Ici, j'en ai que 4. Pourquoi? Puisqu'en fait, c'est important de se dire que sur la page d'accueil, vous allez synthétiser les informations qu'il y a sur les autres pages. Vous n'êtes pas obligé de rentrer autant dans le détail. Si la personne a besoin de plus d'informations, elle peut aller les trouver sur les autres pages qui sont beaucoup plus développées. Donc en fait, moi, j'ai synthétisé en 4 piliers. Du coup, je parle même pas d'étapes, je parle de piliers. Les éléments importants, donc l'audit, la définition de la stratégie, la formation et le mentoring. Et du coup, vous voyez, à chaque fois, il y a 1 ou 2 lignes pour décrire, mais je vais pas rentrer beaucoup plus dans le détail. Si ça permet à la personne d'être convaincue, elle peut directement appuyer sur le bouton d'appel à l'action. Donc c'est pareil, si vous avez vos services, vous mettez votre bouton d'appel à l'action qui est me contacter, etc., etc. Si elle a besoin d'être convaincue, eh bien là, je vais mettre un petit lien, en savoir plus, qui va ramener vers mes services, où là, vous savez, j'ai beaucoup plus d'informations qui décrit ma méthode. Pour l'aider à être convaincu, directement, autre brique, la preuve sociale, ce qu'il pense de moi. Et donc là, toujours dans cette stratégie d'être représentatif, je vais mettre un client B2B et un client B2C, ce qui permet à la personne de se dire, OK, il a bossé dans ces 2 domaines, du coup, ça m'intéresse. Une fois qu'on s'est dit ça, qu'on a la brique preuve sociale, à propos, si la personne a envie de savoir un petit peu plus qui vous êtes, et donc là, vous pouvez voir, j'étais sur la page à propos, je devais avoir, je pense, 3 pages de contenu avec des photos. Là, j'ai une demi-page de contenu. C'est-à-dire que j'ai synthétisé les informations dans un texte. Je pourrais potentiellement rajouter ici une photo de moi, parce que c'est peut-être un peu plus sympa. Il y a une photo en haut, je pourrais en remettre une là, un petit peu différente. Donc ça, c'est une chose que je pourrais faire pour améliorer. Mais l'idée, c'est je refais un petit texte synthétique de ce que j'ai fait et pourquoi est-ce que je suis pertinent sur ma spécialisation. Bien sûr, un bouton en bas pour en savoir plus. Donc on revient vraiment sur la vidéo Glue Maps de Théo avec l'arborescence, de se dire on a le tronc qui distribue dans les branches. Et donc là, en fait, on le voit, on a déjà tout le contenu, on le synthétise et et ça redistribue après vers les bonnes pages. Ok, donc la brique, la méthode avec le bouton d'appel à l'action. La personne n'est pas convaincue, elle a besoin de plus d'informations. Ok, on lui montre des témoignages. Elle a encore besoin de plus d'informations, mais c'est qui en fait? Je suis là, à propos de moi, nous pouvons en savoir plus. Et là, c'est le moment du coup de remettre
un bouton d'appel à l'action. Donc là, je rajoute le prêt à faire décoller vos conversions. Donc exactement la même section au final qu'il y avait dans la partie portfolio. Je la remets ici. Donc vous voyez vraiment l'importance de créer les autres pages avant pour vous en servir après. Et en théorie, la page d'accueil, elle doit aller très vite à se faire. Donc le bouton d'appel à l'action ici, c'est parti. Je les envoie vers mes services, ce qui va leur permettre d'en savoir plus et du coup de cliquer sur postuler après. Et enfin, je finis par la dernière brique qui est le blog. Donc là, vous voyez, c'est pour ça que je trouve ça assez intéressant de créer du contenu quand vous avez le temps. C'est que ça va permettre de nourrir votre prospect, votre visiteur et de lui montrer de quoi vous êtes capable. Donc c'est une bonne brique à rajouter à la fin parce que si la personne elle a ni le budget ni le temps pour pouvoir vous contacter et elle se dit que c'est pas forcément le bon moment, au moins là, avec ça, vous pouvez déjà l'aider et lui apporter de la valeur. Donc c'est un petit peu plus comme ça qu'il faut voir le contenu, c'est de se dire si la personne n'est pas prête à travailler avec moi, autant que je lui laisse un bon souvenir de la visite sur mon site internet et que le jour où elle est prête, elle revienne vers moi parce qu'elle se dise ce que j'ai lu, ça m'a beaucoup aidé à ce moment-là et du coup je sais que cette personne, ce freelance, cet indépendant, ce consultant va pouvoir m'aider. Donc voilà pour la page d'accueil. Vous voyez, c'est vraiment un jeu de briques. Donc le header avec les présentations, votre spécialisation, etc. De la petite preuve sociale dès le début pour montrer que vous êtes digne de confiance. Vos services avec le bouton pour à la fois vous contacter ou ramener les gens vers plus d'informations. De la preuve sociale encore une fois, mais cette fois-ci avec des témoignages. Une petite section à propos de vous pour rentrer plus en détail sur qui vous êtes et pourquoi vous êtes pertinent sur votre domaine d'activité. La relance pour amener vers les services et le contenu pour apporter de la valeur au cas où la personne ne peut pas vous contacter tout de suite. Donc voilà, c'est terminé pour la partie contenu rédactionnel. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment du coup aller chercher des images, des icônes, en créer des nouvelles, optimiser vos contenus visuels. Du coup là, je vous conseille vraiment d'ouvrir des Google Docs, commencer par la page à propos et petit à petit rédiger du contenu, vous laisser un peu de temps, dormir sur ce que vous avez fait, le lendemain le reprendre et petit à petit construire en fait le contenu, à la fois vos services, votre portfolio, votre à propos. C'est un exercice qui est difficile, honnêtement, mais qui est hyper important. Et en fait, à partir du moment où vous allez le structurer à l'écrit, ça va être aussi beaucoup plus facile pour vous de le transmettre à vos prospects, à votre réseau. Donc, c'est vraiment un super exercice. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite bon courage et on se retrouve dans les prochaines vidéos.